Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment écrire les chiffres et les nombres de 0 jusqu'à 1000 parce que c'est très intéressant. Vous devez être bien attentif pour que vous puissiez y arriver à écrire correctement les chiffres et les nombres de 0 jusqu'à 1000 sans aucun problème. C'est très facile. Si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est la différence entre le nombre et le chiffre. Regardons par exemple l'exemple qu'on a ici, 145. Alors, 145, c'est un nombre. Par contre, ce nombre-là contient 3 chiffres, 1, 4 et 5. C'est bon, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 sont des chiffres. Par contre, lorsqu'on trouve un mot comme ça, ou bien on veut dire un nom composé, 145, ou bien 130, ou bien 25, alors dans ce cas-là, on dit que ce sont des nombres. C'est bon, c'est clair? Allons-y, on commence. Comme vous voyez, ici, on va commencer par les chiffres de 0, bien de 1 jusqu'à 9, et bien sûr le nombre 10. Pour 0, c'est déjà facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, c'est très facile, il n'y en a pas de question ici. C'est bon? Passons au suivant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, regardons ici dans 17, 18 et 19, vous devez bien faire attention au trait d'union. Vous ne devez pas l'oublier. C'est bon? Alors, on va passer au nombre suivant. 21. Regardons ici. On a utilisé la conjonction de coordination « et » qui relie deux mots. Ça veut dire ici « et » nous a relié 20 et 1. C'est bon? Par contre, dans 22, on va utiliser juste le trait d'union. Alors, ça se voit déjà dans la prononciation. Regardons. 21. Je n'ai pas dit 20. 1. 21. 22. Alors, ici, je n'ai pas dit 20 et 2. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 et enfin on a 30. Alors ce que vous devez savoir que les nombres de 21 jusqu'à 30, plutôt 29, de 31 jusqu'à 39, de 41 jusqu'à 49, ainsi de suite, s'écrivent presque de la même façon de ce qu'on a vu tout à l'heure. Toujours, par exemple, dans 30 et 1, on utilise la conjonction de coordination et, par contre, ce qui reste, par exemple, 32. Alors je vais ici utiliser le trait d'union. 33, 34, 41, 42, 43, ainsi de suite. C'est bon? Et voilà, on a déjà vu 20, mais j'ai essayé de l'écrire ici exprès pour que vous puissiez savoir la différence entre 20 sans S et 20 avec S dans le cas qu'on a dans 80. Alors, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et on a 100. Alors la différence ou bien quand on écrit 20 sans S, à votre avis, et quand on écrit 20 avec S. Alors tout simplement ce que vous devez savoir, on l'écrit sans S, ça veut dire au singulier, si 20 est suivi par d'autres chiffres. Par exemple, 90, 98. Comme on a dans l'exemple ici, en jaune, 90. Regardons ici, on n'a pas écrit 20 au pluriel. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà suivie par un autre chiffre. C'est bon? Par contre, regardons dans 80.
Alors, ce qu'on doit constater ici, quand on écrit avec S, 20 bien sûr, lorsqu'elle est précédée par un multiplicateur pour créer un nombre à deux chiffres, comme 80. Vous avez vu ici? Ça veut dire qu'on a un multiplicateur avant 20. Ça veut dire qu'il précède 20. Par contre, le deuxième cas où on a 90, on a un nombre, ou bien elle est suivie par un autre chiffre plutôt. C'est bon, 90. Alors, c'est ça la différence entre 20 avec S et 20 sans S. Ça veut dire au pluriel et au singulier. Alors, et voilà, maintenant, on va voir les centaines. On a déjà vu 100. Voilà, 100. Alors, ce que vous devez savoir que pour les centaines, c'est plus simple, c'est déjà facile. Car le seul cas particulier qui existe est celui de 100. Ça veut dire qu'on ne dit pas un 100, mais on dit toujours 100, tout simplement. Tous les autres multiples de 100 ayant le nom du chiffre devant, comme 200, 300, 400, ainsi de suite. Voilà, c'est ça ce qu'on a dans cette page-là. 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Et vous ne devez pas oublier le S à la fin de 100. On a des cas où on n'écrit pas le S. On va les voir bien sûr après dans une autre vidéo. Et voilà, voici, vous avez un petit exercice. Vous devez écrire les nombres suivants en lettres. C'est bon? Alors, vous devez réaliser cet exercice-là. Et après, on va voir la correction. Mais vous ne devez pas tricher. C'est bon pour que vous puissiez savoir est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous êtes maintenant capable d'écrire les chiffres et les nombres en lettres sans aucun problème. C'est déjà facile, on a vu maintenant juste les nombres et les chiffres de 0 jusqu'à 1000. Dans d'autres vidéos, on va voir ce qui nous reste bien sûr. Alors voilà, on va passer à la correction. Pour le premier nombre qu'on a ici, c'est 98. Si on a par exemple 9 et 0, ça va nous donner 90. Mais puisqu'on a ici le 8, ça veut dire 98. Si c'était par exemple 8 et 8, ça va nous donner tout simplement 88. Alors, le deuxième nombre, c'est 33. 33. Alors ici, on a mis le trait d'union et non pas et, la conjonction de coordination. Si on a par exemple le 1 devant 3, ça va nous donner 31. 31. Par contre, ici, on a 3, ça veut dire 33. Alors, le nombre suivant, 56. Tout simplement, 56. On a mis aussi le trait d'union. Alors, le nombre suivant, c'est parmi les centaines, ce qu'on a vu tout à l'heure, 300. Tout simplement, on a dit qu'on ne doit pas oublier le S dans 100. Mais bien sûr, on a des situations où on écrit 100 sans S. On va les voir bien sûr après. On a 20. Alors ici, on a écrit 20 sans S. C'est au pluriel, plutôt c'est au singulier parce qu'elle est utilisée toute seule ici. Et enfin, on a 77. 77. Alors, regardons ici, on a le trait d'union entre deux mots, bien entre chaque deux mots. 77. C'est bon, alors je pense que jusqu'à maintenant, c'est clair et net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soyez les bienvenus avec plaisir. Et je voudrais vous dire merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Prenez soin de vous.